Tu viens d'écraser ta dernière cigarette. Ou peut-être que tu y penses sérieusement. Et tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que mon corps peut vraiment récupérer après tout ça? La réponse est oui. Et aujourd'hui, on va te montrer exactement comment. Pas de discours vagues, pas de promesses floues. Une chronologie précise, heure par heure, jour par jour, année par année, de ce que ton corps vit dès l'instant où tu poses ta dernière cigarette. Parce que comprendre ce qui se passe concrètement à l'intérieur, c'est souvent la meilleure motivation pour tenir. Alors commençons. Dès les 20 à 30 premières minutes. Tu viens de fumer ta dernière cigarette. La nicotine commence déjà à être éliminée. Et avec elle disparaît progressivement son effet vasoconstricteur, c'est-à-dire sa capacité à rétrécir tes artères. En moins d'une demi-heure, ta tension artérielle commence à redescendre vers des valeurs normales. Ton rythme cardiaque se stabilise. Et la circulation sanguine dans tes organes, tous tes organes, commence à s'améliorer. C'est discret. Tu ne le sens pas encore. Mais à l'intérieur, quelque chose a déjà changé. 8 heures après ta dernière cigarette, une transformation importante est en cours dans ton sang. Le monoxyde de carbone, ce gaz toxique que chaque cigarette introduit dans ton organisme et qui empêche tes globules rouges de transporter correctement l'oxygène, commence à être éliminé. En parallèle, le taux d'oxygène dans ton sang remonte. Tes cellules respirent mieux. Ton cœur travaille moins dur pour faire circuler ce sang moins bien oxygéné. À 24 heures, le monoxyde de carbone a largement quitté ton organisme. Et ton cœur, libéré de cette double contrainte, la vasoconstriction de la nicotine et l'appauvrissement en oxygène commencent à fonctionner dans de meilleures conditions. Le risque d'infarctus qui augmente à chaque cigarette commence déjà à diminuer. En un seul jour. C'est réel? Entre 2 et 4 jours, quelque chose de plus perceptible se produit. Tes sens commencent à se réveiller. L'odorat, l'un des premiers à être émoussé par la fumée, reprend ses droits progressivement. Le goût suit. Les saveurs que tu n'avais pas vraiment perçues depuis des années commencent à revenir. Un café, un repas, l'air du matin, tout ça reprend de la texture, de la profondeur. Ce n'est pas anodin. Ce réveil sensoriel a un impact direct sur la qualité de vie, sur le plaisir quotidien, sur l'envie de se lever le matin. Et pour beaucoup d'ex-fumeurs, c'est l'un des premiers bénéfices concrets qui rend l'arrêt tangible et réel. Mais il faut être honnête. Cette même période, entre le 3e et le 6e jour, est aussi neurologiquement la plus difficile. La nicotine est presque totalement éliminée de ton corps. Et ton cerveau, qui s'était habitué à recevoir cette dose régulière de dopamine, commence à ressentir le manque. L'irritabilité s'installe. La concentration devient difficile. Des maux de tête peuvent apparaître. Des sautes d'humeur, parfois une anxiété diffuse, un sentiment de vide, une envie irrépressible de rallumer. Ces moments où beaucoup abandonnent. Et c'est exactement le moment où il ne faut pas le faire. Parce que cette phase est temporaire, quelques jours, pas des semaines. Et parce que ce que ton cerveau vit là, c'est simplement un recablage. Il réapprend à fonctionner sans béquille chimique. C'est douloureux, mais c'est le signe que ça marche. Entre 2 et 4 semaines, le cap du sevrage physique est saucé. Et les bénéfices respiratoires commencent à devenir perceptibles. Ta capacité pulmonaire s'améliore progressivement. Les efforts qui t'essoufflaient commencent à devenir plus faciles. Tu montes un escalier et tu remarques que c'est moins difficile qu'avant. Tu fais une promenade rapide et tu récupères plus vite. Ton énergie globale remonte également. Mieux oxygéné, mieux récupéré, ton corps commence à retrouver des ressources qu'il n'avait plus depuis longtemps. Entre 1 et 4 mois, la circulation sanguine s'améliore en profondeur dans l'ensemble du corps, des extrémités jusqu'aux organes vitaux. Cette amélioration est systémique, elle touche tout. Ton endurance physique continue de progresser. Ton cœur fonctionne plus efficacement. Et de nombreux fumeurs qui avaient arrêté pour des raisons de santé intime commencent à observer les premiers signes d'amélioration dans ce domaine également. C'est une étape que beaucoup sous-estiment. Ils s'attendent à des résultats immédiats, ils ne les voient pas et ils abandonnent. Alors retiens bien ceci, les bénéfices cardiovasculaires profonds prennent du temps. 3-4 mois minimum. Ce n'est pas un échec de ne pas les ressentir avant. C'est simplement de la biologie. Entre 9 et 10 mois, tes poumons ont profondément changé. Les alvéoles pulmonaires, ces minuscules poches responsables des échanges gazeux entre l'air et ton sang, retrouvent progressivement leur pleine efficacité.
Ton oxygénation s'en trouve améliorée de façon mesurable. Et ton système immunitaire respiratoire se renforce. Les bronchites à répétition, les infections pulmonaires chroniques, les toux persistantes qui accompagnaient les matins de fumeurs commencent à disparaître. À 1 an, ton corps t'offre quelque chose de concret et de scientifiquement établi. Ton risque d'infarctus du myocarde a diminué de 50% par rapport à celui d'un fumeur actif. La moitié. En 12 mois. C'est l'une des statistiques les plus puissantes de la médecine préventive. Ton cœur a eu 1 an pour se réparer et il en a profité. Entre 3 et 5 ans, un autre risque majeur s'efface. Ton risque d'accident vasculaire cérébral, l'AVC, rejoint celui d'une personne qui n'a jamais fumé. La circulation dans ton cerveau s'est normalisée. Cette menace spécifique que le tabac a aggravée considérablement n'est plus supérieure à la moyenne de la population générale. À 10 ans, ton risque de décéder d'un cancer du poumon a été divisé par 2 par rapport à celui d'un fumeur qui n'a pas arrêté. Le tabac laisse des traces durables, c'est vrai. Mais ton corps, en 10 ans de travail silencieux, a réparé l'essentiel. Un suivi médical régulier reste important, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et enfin, entre 15 et 20 ans d'abstinence, ton état de santé cardiovasculaire global se rapproche de celui d'une personne qui n'aurait jamais fumé. Le risque d'infarctus revient à la normale. 2 décennies pour effacer ce que des années de tabac avaient inscrit dans tes artères. C'est long, mais c'est possible. Ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est une seule chose. Ton corps n'attend pas que tu sois prêt pour commencer à se réparer. Il commence dès la première minute, dès la première heure. Chaque heure sans cigarette est une heure que ton organisme met à profit pour récupérer ce que le tabac lui avait pris. Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans pour sentir la différence. Les premiers bénéfices arrivent en heures, en jours. Et ils ne font que s'amplifier, mois après mois, année après année. Si cette chronologie t'a donné envie de franchir le pas, ou si tu es déjà en train d'arrêter et que tu voulais savoir ce qui se passe en toi, dis-le-moi dans les commentaires. À quelle étape es-tu ? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette vidéo ? Et si tu veux continuer à explorer ces sujets, le corps, les émotions, la santé mentale, le bien-être au quotidien, abonne-toi. C'est ce qu'on fait ici sur Bien Être ensemble. À très bientôt.